Et on se prépare du coup pour la troisième rencontre de cette soirée, alors que bien entendu ma caméra freeze au moment où on reprend la parole. Enfin bref, les Lowland Lions contre les 7M, pardon. C'est un match ultra important pour les deux équipes. On le rappelle, c'est la dernière chance des 7M de venir accrocher un spot en playoff. Ils sont obligés de venir remporter leurs 3 games suivantes. Pour les Lowland Lions, on nous a montré du assez bon ce lundi. Il va falloir voir s'ils ont réussi à conserver leur état de forme ou si c'était juste, je vais dire, un petit coup de chance. Ouais, c'est toujours ce qui est difficile à déterminer du côté des Lowland Lions. On va voir si ça a déclenché quelque chose. Peut-être que mentalement, ça les a débloqués. Peut-être qu'ils n'y arrivaient pas depuis plusieurs semaines et que désormais, après une game plutôt bien menée, en tout cas, surtout de la part du trio top jungle mid, peut-être qu'on va réussir à débloquer quelque chose. C'est vraiment la grande question, mais c'est une équipe qui est tout simplement illisible. Vraiment illisible. Mais c'est vraiment, comme tu le dis, pour moi, Zergot et Urban qui ont fait la différence lors de cette partie. Mickaël, il a été solide, mais Mickaël, il est toujours solide en fait. Hein. Pour moi, Mickaël a vraiment jamais été un des soucis des Lowland Lions sur cette saison. Mais c'est dingue à quel point la team arrive à performer une fois que Urban est lancé et une fois qu'Urban trouve des opportunités de gank en early game. C'est un monde, c'est totalement différent, quoi. Et c'est dommage de voir qu'Urban a eu du mal à performer en début de split. Après, on a eu exactement la même chose l'année passée, hein, lors du Summer Split de la Belgian League. Urban qui avait du mal, mais pendant tout le split, et sur la fin du split il a commencé à jouer, il est arrivé, il était online à partir des playoffs, et on va voir, c'est peut-être maintenant qu'Urban commence son split. Ouais, clairement là les Lowland Lions qui doivent tout donner pour aller chercher ce 4e spot, puisque le top 3 semble s'éloigner avec les Echo Zulu, le KRC Gank et les Iron Squad, alors que directement les premiers bans sont effectués très rapidement. Le Kha'Zix de Moulfin, on en parlait d'ailleurs dans la game d'Echo Zulu, puisque c'est Velia, pardon pas d'Echo Zulu, d'Iron Squad, parce que c'est Velia qui avait eu l'occasion de le jouer. Beaucoup de bans sur la jungle directement, le Xin aussi. Et on va probablement... Je sais pas si on va continuer à ban les junglers, ouais, pour le Lee Sin d'Urban. Je suis pas fan, hein, dans son Lee Sin, très franchement. Je pense que c'est un ban qu'on n'est pas spécialement obligé de faire. Alors est-ce qu'on va enlever le Viego parce qu'il a fait une bonne game de Viego ce lundi. Et il y a la série, hein, ouais, on enlève tous les junglers d'Omolfin. Il y a encore le Jarvan, hein, sur lequel il a assez bien perf. Urban l'avait joué aussi une fois, donc il pourrait potentiellement venir le deny, mais Urban n'avait pas eu une très bonne expérience, hein, sur le perso. Moi je pense que tu bannes la série ici quand même. Hein. La série quand même semble importante, je suis assez d'accord. Ouais. Il me semble pas qu'Auré ait encore eu l'occasion de la jouer. Ouais. La série qui est enlevée. Alors, petite chose intéressante, on a vu énormément de bans Lucian effectués contre Auré, et le perso est open maintenant. Est-ce qu'on va essayer de venir chercher un first pick en support pour Bravado? Ça m'étonnerait quand même, on est plutôt en train de réfléchir à ce qu'on a envie de faire du côté de Zergot. Je verrais bien quand même un petit lock-in de la jungle, pourquoi pas venir chercher la Gwen aussi, hein. Le petit clin d'œil au Skarner de Moulfin qui n'avait pas fonctionné, et c'est la Jinx. Ouais, Zergot qui respecte rien. Zergot, je crois qu'il est en roue libre en ce moment. Oui, c'est Zergot. Il s'amuse, il est... Allez, c'est probablement un de ses derniers splits. Il s'amuse, il se fait plaisir. Oh, ce serait marrant ça. Alors une vaille en first pick. S'il te plaît, juste faites ça s'il vous plaît, 7M, ce serait exceptionnel. Il joue beaucoup de choses au Moulfin, hein, mais on va quand même se diriger vers le Jhin Remix qui apprécie particulièrement ce pick. J'aime bien l'open. Souvent avec le build létalité, mais pas toujours. Il a joué Crit lundi. Ouais, lundi il a joué un build plus conventionnel, on va dire. Ok. Ils avaient décidé de prendre la Syndra assez tôt, hein, ce lundi, ça avait très bien fonctionné. Z pilote magnifiquement bien le perso. Pourquoi pas la lock-in maintenant, ou alors tu viens chercher un support. Et au niveau des supports, il reste quand même beaucoup de trucs open, et ça va être un Zilean qui est un potentiel flex en mid lane. Hein. Ouais, c'est ça. Il y a quand même toujours cette possibilité de l'envoyer ailleurs, mais Zilean, on l'avait pas mal vu en début de saison, et puis il a quand même pas mal perdu en popularité. Garfield l'a joué une game, je sais pas si tu te rappelles, c'était la première game du split, il s'était fait retourner, ils avaient rien pu faire en phase de lane, hein, avec Ecstasy à l'époque. C'était presque une autre équipe de 7AM à ce moment-là. Oui, c'est vrai, tout à fait.
Là, ils ont un autre visage, ça joue très très bien alors qu'on décide de venir récupérer la fameuse Leona de Bravado, celle qu'on aime tant en fait. Et on va voir s'il va être capable, de la piloter correctement sur cette game-ci. Il a parfois des petits éclairs de génie, mais c'est vrai qu'il a tendance à se perdre un petit peu sur le champion. Bon, alors le Blitzcrank évidemment. Non, ouais, Jarvan j'aime bien, c'est un deny aussi au Domulfin. C'est non seulement un deny, mais en plus de ça, Urban est plutôt solide sur le pic quand il le sort. Il l'a pas beaucoup sorti cette saison. Il l'a sorti une fois. Alors, un Sion peut-être pour Jaguar. Ouais. En vrai, c'est lui pas qui trop mal. Il nous a quand même beaucoup habitués à des... Malfit. Une grosse engage déjà comme ça. Ah, ça va chercher loin dans le pool des champions obscurs là. Ouais, alors... On a pris Poppy, ok. Ouais, alors Poppy... J'aime bien Poppy. Poppy, on verra où elle ira. Poppy, ça deny pas mal de trucs, ça peut aller au top et ça peut aller en jungle. Ça deny le Jarvan qui est déjà pick, ça deny la Leona aussi dans la team adverse, mais ça deny les trucs du style Irelia, Akali, que Mickaël et Zergoth aiment beaucoup jouer. Atrox aussi, donc voilà, j'aime beaucoup ce petit pick Poppy ici. Très Jace intéressant. Qui est enlevé. 0-5, Jace on l'a vu, c'est un perso qui a du mal à trouver sa place dans les Elite Series. Ouais, mais il fait toujours peur visiblement. En tout cas, suffisamment pour qu'il prenne un ban. Après c'est Zergoth, faut pas non plus lui mettre un perso avec lequel il a une phase de lane trop simple. Il faut vraiment venir détruire la game. Le ban Darius de nouveau. Alors c'est vrai que Jaguar est plutôt un bon joueur de Darius, mais Darius en ce moment c'est pas forcément facile à sortir. Après, avec un Zilean, tu peux compenser une des faiblesses de Darius, qui est justement sa propension à se faire kite, et tu peux essayer de compenser un peu ça avec le Zilean. Le Gnar aussi. Ouais, le Gnar qui est enlevé. Ah, je me demande vraiment si ça va être une Poppy top lane ou pas du côté de Jaguar. Je pense que t'as quand même envie de la mettre en jungle sur Omulfin. Ouais, et puis ça marche un petit peu mieux. Jaguar il joue beaucoup de bruiser en général, il aime bien quand même pouvoir jouer la lane. C'est pour ça que le Pixion m'aurait surpris, pas qu'il aurait été mauvais, mais peut-être qu'il n'est pas forcément dans le style de jeu traditionnel de Jaguar. Le ban d'Atrox, justement, Atrox Darius, c'est plus des pics qu'on aurait l'habitude de voir entre les mains de Jaguar, plutôt que du Malphite ou du Sion. Alors la Caitlyn, on n'y croit pas. Non. J'aime bien, franchement... Après, tu peux peut-être garder le last pick pour la mid lane et venir chercher un top laner maintenant. Il prend son set, il est très solide sur le pick. Set a une bonne phase de lane. Toujours des miracles en teamfight avec l'ultimate et le casted. Donc on va voir exactement comment ce qu'il va pouvoir faire ici. Et en réponse, qu'est-ce que tu viens chercher? Il y a encore le GP qui est open, le GP de Zergoth. Il y a déjà un Jarvan et une Leona pour setup le champion. Donc c'est pas idiot. Le Graves aussi, le petit Graves le Breaker qu'on a eu l'occasion de voir beaucoup lundi, mais qui est passé entre les mailles du filet sur ces deux premières parties de cette soirée. Ici, on vient le récupérer. Et alors, côté mid, Mickaël, qu'est-ce que tu vas jouer? Il y a la Orianna qui est up encore. On sait que Jarvan Orianna, ça marche assez bien. Peut-être un peu manqué de dégâts AP. Orianna, ça m'étonnerait pas plus que ça, franchement. Et ouais, ça se met bien. Ça se met bien cette Orianna, comme tu le dis. On a pas mal de possibilités de setup une bonne shockwave. Donc, surtout que c'est un champion avec lequel Mickaël est très à l'aise. Alors, j'ai un peu peur quand même. Ils ont joué exactement la même compo la semaine passée, je pense, les Lions, avec cette Orianna, cette Leona, ce Jarvan. Et je pense que Zergoth était sur un Graves et ça avait pas du tout fonctionné. J'espère qu'aujourd'hui... Après, c'est ça, c'est le souci avec... Ouais, donc ok, donc c'est bien le Zilean, mid. Et donc Garfield... Ouais, on a eu un bug tous les deux. On a eu un bug tous les deux. Alors moi j'ai freeze, mais je t'ai vu te demander où t'étais là avec le pic Brome. Écoute, voilà. Ouais, on aura l'occasion de voir Zizi sur le pic. Mais donc voilà, le truc c'est que tu le disais, on a déjà vu des compos similaires du côté des Lowland Lions, mais leurs games sont tellement variés en termes de résultats, en termes d'efficacité que
ils peuvent te jouer 2 fois la même compo et jouer une game radicalement différente. Donc, on va voir. Ouais. On espère pour eux qu'ils vont montrer un visage similaire à celui de lundi, c'est-à-dire un visage efficace et convaincant. Mais c'est pas du tout dit que ça se passe, et je pense en plus que 7am va vraiment tout donner, parce que s'ils ne s'imposent pas dans ce match, eh bien ils peuvent dire au revoir définitivement aux playoffs. Donc clairement, je pense qu'ils vont tout donner dans cette partie, et on les voit quand même pour la plupart sur des picks qu'ils apprécient. Jaguar sur un set, Remix sur son Jhin, Omulfin sur Poppy. Il l'a déjà joué, il me semble. Mais voilà, c'est des pics sur lesquels il est à l'aise. Enfin, c'est des pics sur lesquels ils sont à l'aise en général, les 7am. Donc non, j'ai hâte de voir ça. On va voir, hein, il faut juste pas se faire démolir au niveau de leur ligue, mais sur les phases de teamfight, on n'est pas trop mal. Hein. Le Zilean, ça apporte tellement de choses avec l'ultimate lorsque tu arrives au niveau des 5v5. Jhin, il est impossible à attraper avec la move speed que le perso a de base, plus la move speed du Zilean dessus. Ça permet de setup des bonnes engages avec le set et avec la Poppy. Donc ouais, j'aime beaucoup ce pick ici, et c'est ultra populaire, notamment en solo queue en Europe. Le top 1 qui a 1900 LP, Magifélix, hein, que les gens connaissent très certainement, spam, Zilean et Karma en mid lane. C'est la seule chose qu'il fait actuellement. Je sais que ça fonctionne super bien. Il va pouvoir farmer tranquille en plus contre cette Orianna. Et on va voir ce que ça va donner. Hein. Mais comme tu le dis, les 7M, ils sont dos au mur, ils n'ont pas le choix. Et ils nous ont montré que lundi, même en étant ultra en retard au niveau de leur lit, on arrivait à prendre des décisions correctes au niveau du mid et du late game. J'aurais jamais cru que j'allais dire ça un jour, hein, des 7M, mais clairement, leur game de lundi, leur early game était pas convaincant. Par contre, au niveau du mid et du late game, ils y étaient. Et tu sens vraiment qu'ils ont progressé en tant qu'équipe, et je suis vraiment ultra content pour eux. Oui, toujours cette question de savoir si... dans quelle mesure le roster évoluera par rapport entre le spring et le summer. Et justement, c'est ce genre de choses, ce travail qui est effectué. Si une bonne partie du roster reste ensemble, c'est jamais du travail perdu, et ça peut donner des espoirs pour le split à venir. Mais la question, c'est toujours, voilà, est-ce que ils vont rester ensemble? Est-ce que ils vont continuer à évoluer avec cet effectif? On est parti pour la 3e game de cette soirée entre la team 7am et les Lowland Lions. Match capital pour les deux équipes, et on va y aller. On va y aller? Ok, eh ben c'est parti. Comme tu le disais un peu plus tôt, est-ce qu'on a des choses bizarres au niveau de leur league game? Non, Auré on lui fait un petit peu peur, on met une petite roquette en échange ici, la ward qui va être détruite. Rien de fou, et Remix qui apparemment part sur un fleet footwork, et donc un crit, un Jhin plutôt, axé crit et pas létalité. Est-ce qu'il aurait... Il n'apprécierait plus sa petite comète sur Jhin? Après, franchement, ça marchait très bien au niveau de la setup des teams qu'il avait. Hein. Le Jhin létalité ici, le Jhin crit fait clairement beaucoup plus sens, à mes yeux. Et on va observer. Est-ce que tu penses... Gros soucis de connexion. Ouais, j'entends effectivement que c'est un peu compliqué de ton côté. La question que je me pose aussi, c'est bon, Zergot, on sait qu'il va partir sur un Hullbreaker. Est-ce que Jaguar sur son set va décider d'y répondre avec son propre Hullbreaker? Tu es vu, hein, cher ami Jaguar, je pense. Ouais. La baie ici côté Zergot. Ça va jouer tranquille. Normalement le Graves qui est en early game devrait s'en sortir assez facilement contre le set, même si on sait que Jaguar apprécie pas mal se battre. Et au bot, il va falloir voir, est-ce que Bravado va réussir à nous sortir une game potable sur sa Leona ou pas? Ça c'est la grande question. On attend toujours, lundi c'était Urban qui nous a fait une game exceptionnelle, on attend toujours la game exceptionnelle côté Bravado. Et Aurélie qui va faire son petit bout de chemin sans trop de problèmes. Et je crois avoir définitivement perdu l'ami Pololax. Alors, j'ai l'impression que ça va un peu mieux. Ah ouais, parfait. Et bah écoute, j'aurais pu continuer à discuter avec moi-même pendant un petit bout de temps. La double bombe ici qui passe, pas des masses de dégâts. Hein. Ça reste un Zilean. Dans celle de kill, on avait un et clairement 0. J'ai eu une petite sueur froide, mais là j'ai l'impression que c'est revenu.
Moi aussi. J'étais là, ah bon on est parti pendant une vingtaine de minutes tout seul là, le temps que Paul reset-up tout. Oh non, Mais c'est non, bon. mais... C'est bon, c'est bon. Ah, Oh, c'est une les fois, aléas du salon. Ah oui, clairement, une fois, une connexion de qualité. Du coup, est-ce qu'on a quelque chose de surprenant? Remix qui est du coup qui va repartir, qui n'est pas reparti sur son build un peu signature. Non. C'est ce que je disais. En fait, le build létalité du Jhin fonctionne très bien quand t'as énormément de range dans ta team, que ce soit d'un range via une Syndra, hein, notamment, on l'avait vu beaucoup, ou alors juste une engage qui part très très loin, style Ekarim Vex. Et là, le Remix avec son Jhin, il est capable de venir mettre des gros dégâts en le jouant létalité juste avec ses spells. Là ici, il y a quand même pas des masses de dégâts à part lui, il va falloir qu'il fasse le travail. Bon, on y va, mais on était un petit peu loin un petit peu loin du mur. On n'arrivera pas à faire plus de dégâts que ça. On met la pression, attention ici. Urban qui met un bon combo et on va forcer le flash de Jaguar. C'est bien fait, c'est bien trouvé. Urban qui fait un bon premier gank. Et on répond de l'autre côté de la map, du côté du jungler des Lowland Lions. On a une petite avance, hein. XP côté Urban. Au Mulfin qui malheureusement n'aura pas réussi à faire craquer de flash à la bot lane. Non, on a été serein. On a été serein côté Auré et Bravado. C'est bien. Je disais du coup, je ne sais pas si tu m'as entendu, qu'on attendait un petit peu Urban qui nous a fait une game exceptionnelle ce lundi. On attend toujours la game exceptionnelle côté Bravado. Hein, donc, ouais, peut-être celle-là. C'est vrai. Alors qu'ici, Garfield. Ah oui. Garfield qui veut tenter de mettre Jaguar bien. On a été un peu court ici. On n'a pas réussi à faire passer le casse-tête. C'est chaud quand même. Hein. Ouais. Il s'infiltre, Garfield. Il s'infiltre. Mais là... Est-ce qu'on va réussir à faire quelque chose? C'est vrai que... C'est un peu surprenant ici pour Zergoth si jamais il se fait avoir. Hop, il s'approche quand même beaucoup du bush. Ah oui, mais ça c'est compliqué si on loupe le Q-spell. Oh, si le Q-spell touche, il y a peut-être un monde où il tombe. Hein. Il est plus qu'à un stack d'être stun. Ouais. Et il avait pas des masses de vie. Hein. Le Q-spell rajoute une centaine de dégâts. Le passif rajoute pas mal de dégâts aussi. T'as le temps de rentrer une ou deux auto-attaques de plus. Attention, ici face check pour Bravado. Et on sera pas puni. Et Urban, lui, qui en a profité pendant ce temps-là pour s'emparer du premier Drake. C'est un Drake du vent. Franchement, ça va. C'est pas non plus terrible. Ah, il joue bien, Zergoth. Ouais, il joue très bien. Il est terrible. Ouais, il est toujours à la limite, mais il connaît bien ses distances. Oh, il hésite pas, il flash in, il a son ultimate, Zergoth. Il a pas la mana. Non. Il est un tout petit peu trop short en mana. Mais il continue à mettre la pression. Et forcément, on doit back du côté de Jaguar. Autant back TP, hein, franchement. Ouh, il va rester. Ouais, il veut pas perdre cette wave. Oh, il a vient... tous les petits. Il vient enquiquiner Urban. Pas trop mal. Et ça farm, hein. De toute façon en mid lane, clairement, Orianna Zilean, on va AFK farm toute la game. Pas de tir sur Z, donc je pense qu'on apprécierait un blue buff. Hein. Devrait pas tarder à arriver. Garfield qui essayait encore une fois de trouver une opportunité sur une autre lane que le bot. C'est pas mal hein, de le voir bouger autant. Après ça reste Braum. Hein. En face, la Leona pourrait faire un travail... pourrait plus facilement venir aider ses autres lanes. On voit d'ailleurs un Bravado qui se dirige vers la mid lane. Après c'est un Zilean, hein. Venir faire tomber le Zilean maintenant qu'il a l'ultimate. Pas facile. C'est clairement pas facile. Orianna n'a pas encore beaucoup de dégâts. Non, au vu du stuff qui est là, on va pouvoir faire la diff. Hein. Alors du côté de Zergoth, hein, on devrait s'attendre évidemment à voir
le Hullbreaker first item. Est-ce qu'on va y répondre du côté de Jaguar? C'est la grande question. Alors que Molfin arrive sur la top lane, équipé d'un red buff, Zergoth qui se retrouve dans une situation de 1v2, Zergoth qui temporise comme il peut et qui prend quand même le first blood. Oh, il a one shot Jaguar sur son set, je m'y attendais pas du tout. Je pensais qu'il était juste condamné. Bah écoute, Zergoth qui fait le bonhomme ici avec son Graves. Et alors au vu du start, au vu du start de Jaguar, je pense qu'il va partir le breaker. C'est ce qu'on disait un petit peu plus tôt dans la partie d'avant. S'il y a un Hullbreaker en face, tu peux pas te permettre de ne pas en faire un. On va revoir ici, un peu dommage, j'aurais peut-être attendu l'ulti côté 7 avant de mettre le stun de la Poppy. Et les dégâts de l'ulti et du Q-spell de Zergoth qui sont suffisants pour venir finir ce set. C'est une bonne situation, hein. Il prend le first blood et il prend un kill en 1v2, donc c'est une très bonne nouvelle. Et ici Urban qui arrive avec un héros de la faille, il l'a fait hein, d'ailleurs juste après le kill de Zergoth. Et il pourrait venir tenter quelque chose. Urban à la rescousse, Jaguar dans la panade et Jaguar qui va succomber. C'est dur ici pour le top laner de 7am qui commence à prendre un petit écart en farm, qui s'est fait déjà tuer 2 fois, son vis-à-vis lui aura 2 kills, et en plus de ça, il va aller gratter des plaques. Il y a le héros de la faille ici, hein. Je suis pas certain qu'il puisse faire tomber la tour, mais au minimum venir gratter 4 plaques si Urban décide d'utiliser Shelly ici. C'est pas mal pour Mickaël. Shockwave qui va faire quelques dégâts sur Zee qui n'utilise pas l'ultimate et qui tombe en 1v1. Gros temps fort. La Auréala de Mickaël. Et gros temps fort aussi. ici. Oh là, c'est incroyable ce qu'il faut. Clairement, on a mis un coup d'accélérateur côté Lowland Lions. Ah, par contre, ici, on va essayer de se venger sur la bot lane. On est stun pour Bravado. On essaye de partager le tanking. On ne tombe pas du côté de Bravado et ça passe très très bien. Ça se passe à merveille pour les Lions et c'est un désastre doublé. Et il y va Bravado. Bon, il était peut-être un peu trop ambitieux. Et qu'est-ce qu'il Il était peut-être un peu trop ambitieux. Il a voulu trop bien faire. C'est-à-dire qu'ils ont très bien fait jusque-là. Et puis ça, c'était... Il s'est dit, attends, je viens de faire un move potable là. Non, c'est pas possible. La gourmandise ici de la part de Bravado. Mais bon, au final, ça reste un 2 pour 1. Les 2 kills sont allés sur la Jinx. Ah ouais non clairement c'est grosse erreur hein, côté 7M, on s'est senti obligé de venir chercher le dive au vu d'à quel point on était en train de saigner au top et en mid lane côté cette équipe en red side et au final bah on fait pire que mieux et ça ne va pas. On le finit ici. Ouais, attention Mickaël qui se fait écraser contre le mur, on a eu du follow-up mais on arrive à flash out du côté de la Orianna. Et à se remettre en sécurité. Ouais, heureusement que le flash up. Il y a un Drake. Il y a un Drake, mais regarde qui est là. C'est Zergoth et son Graves qui a terminé le Hullbreaker. Il a terminé vite. Hein. Ouais. Mais en même temps, tu me diras, avec une tour, une first tower récupérée très très vite, plus de kills, forcément, ça accélère pas mal. Ça va pas être amusant. Ça va pas être amusant quand il va être... Quand Jaguar va être face à lui. Non. On se rappelle, hein, on en a déjà vu un Graves qui était bien dans sa game, mais en side lane c'est inarrêtable, hein, tout simplement. C'était notamment Thiomari, top laner du KV Mechalon, qui avait fait une excellente game avec ce Graves. Il avait vraiment montré tout le potentiel de Speak. Alors attention Molfin, on a réussi à intercepter la Jinx. C'est compliqué mais on sécurise tout de même le Drake. Il faut essayer de fuir du côté des Lowland Lions. Il faut essayer de s'extraire. Zee qui récupère le kill sur Bravado. Désormais on poursuit le Jarvan. Et ce dernier va succomber lui aussi. On récupère quand même le Drake, mais bonne opération puisque 3 kills sont récupérés par les 7am. Ouais, pas certain que ce soit si rentable que ça. Hein. Pendant ce temps-là, Jaguar est en train de free farm sur la top lane. On va pouvoir récupérer une potentielle plaque ici pour ce set qui se remet dans sa game. Regarde, il est passé devant au niveau du farm. Et le Jhin, remix sur son Jhin, qui a 30 CS d'avance. Il est en 3-0 maintenant. Il va récupérer une 4ème plaque ici. Et on voit que les goals sont totalement even. Alors oui, on a 2 Drake du côté des Lions, mais on vient quand même de faire une grosse erreur. Hein. Après une très bonne phase de jeu, on vient un petit peu de relancer la game et de redonner une opportunité aux 7M de remporter la partie, tout simplement. Ouais, clairement.
Un mouvement bien moins maîtrisé de la part des Lions par rapport à ce qu'ils ont montré jusque-là. Ça va être marrant, la Poppy avec la bombe de Zilean sur la tête, la Speed qui va essayer d'aller empaler Auré à tous les teamfights. Clairement, il va avoir du travail à faire, Bravado, pour éviter ça. Bah, ultra facile hein, d'arrêter la Poppy qui court à 200 km/h, mais on va voir ce qu'il va être capable de faire. Pendant ce temps-là, la jungle topside n'est plus à Omulfi, non. Alors on essaye de récupérer quand même quelques ressources du côté de Jaguar. Zergot il prend pas de dégâts, il s'en fiche complètement. Il a un red buff en plus, hein, donc ouais. Ça c'est pas très amusant ici pour Jaguar. Non, répond seul breaker. Hein. Bah ouais. C'est vraiment caractéristique de cette méta à l'heure actuelle, de cette méta top lane. Ouais. C'est pas... Ouais. C'est marrant, un item si spécial, si spécifique. Attention, ici on se fait empaler du côté de Mickaël, on prend énormément de dégâts. Est-ce que Zilli a la range pour venir mettre une deuxième bombe? Et c'est bon, c'est fait. On arrive à récupérer le kill ici sur Mickaël, pardon, alors que de l'autre côté, Jaguar se fait assassiner par Urban et Zergot. On continue à foutre la pression du côté de la top lane, hein, du coup, pour Urban. Urban qui fait une game tout à fait correcte. Hein. Ouais, on le disait, peut-être le déclic ce lundi. Peut-être que ce jungler va enfin réussir à être un peu plus performant. Retrouver un niveau, en tout cas, de performance plus proche de ce qu'on avait vu de lui, en tout cas, en 2021. Attention, ici, on est parti sur le Zilean. Shutdown récupéré par la Jinx. On n'a laissé aucune chance à Zi sur ce move. Et on va aller essayer de récupérer peut-être un deuxième héros de la faille. Le premier avait été... extrêmement bien employé sur le top side. On n'a rien pu faire ici, hein, côté Z. Non. CC de A à Z. Bon engage côté Urban, très bon follow-up côté Bravado. Auré qui met la petite roquette. Le fight à 12 minutes, on a vu que ça avait mis un petit coup dans la courbe de gold. Les 7AM qui avaient bien recollé à ce moment-là. Clairement. Et les Lions qui auraient clairement pu s'envoler avec la game. Hein. S'ils n'avaient pas perdu ce teamfight côté du Drake. Une petite erreur, mais de toute façon on le dit depuis un moment maintenant, hein, les Lions c'est pas clean, ils remportent des games mais c'est très chaotique, pas très clean. Attention ici à Jaguar qui se fait à nouveau attraper par Zergot, Bravado est là également, on a un flash pour le set et on est forcé de l'utiliser. Il doit en avoir marre Jaguar ici. Oui. Parce qu'on... Il y a quand même beaucoup de joueurs des Lowland Lions qui se retrouvent, qui se donnent rendez-vous sur la top lane. Auré qui a tenté le larcin avec le zap, ça ne passe pas. Jaguar au final qui... Il est pas bien mais il arrive à farmer un minimum. Hein. Il lui dash sous le nez. Zergot, il s'en fiche complètement. Il lui fait tellement mal. Jaguar qui se fait punir, renvoyer sous sa tour. Ok. Ouais, il passe pas une bonne game. Hein. Clairement. Après, je suis confiant sur le fait qu'il arrivera à trouver de bonnes ultimates et de bons casse-têtes au niveau des teamfights. Il faut un petit peu mordre sur sa chic hein, maintenant pendant quelques minutes. Urban qui place le héros sur la mid lane. Attention Moulfin, on a réussi à isoler le Jarvan, mais la très bonne shockwave de la part de Mickaël. Moulfin qui va tomber, la tour qui est récupérée, Garfield qui temporise, Jaguar qui arrive en force, Zergot et Jaguar qui arrivent côte à côte pour rejoindre leurs amis. Flash out de la part d'Auré pour éviter justement l'ultimate du set. Et encore une fois un très bon move, on a 3 morts du côté des 7AM et on va pouvoir aller récupérer ce troisième Drake pour Urban. Ouais, c'est bien fait, côté Lion, on part peut-être un peu loin côté Omulfin et côté Z dans ce début de teamfight. Très bonne shockwave de Mickaël qui permet de temporiser et de venir sauver Urban. Et puis, tu sens qu'on n'a pas encore les dégâts, hein. Remix qui est pas capable de venir tuer tout le monde tout seul. La téléportation autoritaire ici. Zergot qui se fait réceptionner, mais on veut absolument aider Urban ici à prendre ce Drake. Voilà, c'est sécurisé, c'est bien. Urban
va parvenir à sortir de là. Zergoth qui voulait peut-être attendre le cooldown de son dash ou simplement montrer sa supériorité. Ouais. Mais clairement ici, les Lions qui font une game vraiment à l'image de lundi. Alors, il y a eu une petite erreur sur le fight durant le deuxième Drake. Mais sinon, c'est quand même vachement plus convaincant que ce qu'ils nous ont montré jusque-là. Tout le monde joue bien. Mickaël aussi, très efficace avec son Orianna. On comprend que Z et Omulfin avaient absolument envie de faire tomber le Jarvan, étant donné le Drake qui était up, mais finalement on s'est un peu empalé là-dessus. Ah, c'est une Poppy et un la Shockwave ici. Pas forcément très convaincante. Mickaël qui prend quand même beaucoup de dégâts. Il y a Bravado qui arrive en renfort. Il y a également Urban qui est là en follow-up. Et on va réussir à le faire tomber. Z qui arrivera après la bataille malheureusement. Qui place quand même quelques dégâts. Mais ce sera peut-être pas très efficace. Omulfin en renfort. Omulfin qui décide d'aller sur Bravado. Attention, Urban qui utilise son ultimate et qui fuit après cela. Et Remix qui utilise son rappel du rideau pendant que Zergoth est en train de faire un trou sur le bot side. Mais on arrive à tuer personne. Ouais, un petit peu les moves désespérés ici, côté 7M. On n'arrive pas à trouver de solution. Les Lions qui sont extrêmement bien dans cette partie. 4-1 au mid, 4-1 au bot. Énormément de ressources. La T2 ici qui vaut beaucoup trop cher à ce niveau-là de la partie. 5k gold d'avance à 19 minutes de jeu. C'est de nouveau une leçon qu'ils sont en train d'infliger les Lowland Lions. Et on va voir, il faut vraiment que Remix avec son Jhin arrive à accumuler un max de ressources, un 3ème item, et là potentiellement qu'on peut faire quelque chose au niveau des teamfights, mais c'est lui la vraie menace de cette équipe 7M, et c'est pas le Zilean qui va faire des dégâts. Jaguar il va pouvoir en mettre un petit peu, mais fondamentalement lui et Omulfin sont des tanks et une frontline, donc ouais, je sais pas exactement comment les 7M peuvent le faire, mais il va falloir être vraiment solide au niveau des 5v5. Ouais, c'est compliqué, mais c'est impressionnant ce changement de visage des Lowland Lions en seulement une semaine. Vraiment, c'est à se demander. Ouais, est-ce que enfin ils ont trouvé la recette? Est-ce que enfin ils ont trouvé leur mode de fonctionnement, je sais pas si c'est la communication in-game, si c'est vraiment c'est très compliqué de savoir, mais clairement il y a vraiment du mieux. Franchement, est-ce qu'ils se mettaient pas juste trop la pression, parce que j'ai l'impression qu'il joue beaucoup plus relax maintenant que Urban a l'air de tenter beaucoup plus de choses, alors qu'il avait l'air paralysé lors des games des premières semaines. Et là, ça a l'air de beaucoup mieux se passer, en tout cas à son niveau. Et on voit que les Lions ont un autre visage. Quand Urban arrive à perf, les Lions perf aussi, tout simplement. Et Mickaël, fidèle à lui-même, discret dans la partie, mais premier au farm de son équipe, quasiment de la game, à égalité avec Remix, et puis surtout 4 kills pour cette Orianna. Il va faire mal. Il fait déjà mal. Ouais, clairement, on voit la Shockwave qu'on a vu un peu plus tôt, elle a fait très mal. Elle change le fight aussi. On va voir, va falloir faire gaffe, va falloir bien garder cette boule en tête. Attention au Omulfin ici. Oh, c'est Zergoth, Zergoth il est méga tanky, on arrive à s'échapper, on met beaucoup de dégâts sur la Poppy. Ils arrivent à 5, mais Jaguar qui a même pas les dégâts, on n'arrive pas à faire toucher. À faire collecter le casse-tête. Ou Remix ici qui a pris un petit stun, je sais pas si on peut vraiment continuer. Bravado qui décide de flash out pour éviter de se prendre la fissure glaciale. Zergoth qui a toujours pas mal de vie, qui embête toujours la backline des 7M. Jaguar qui décide d'utiliser son ulti pour venir essayer. Est-ce qu'on peut faire tomber? On arrive à faire tomber avec ce set ici. Il reste quand même pas mal de menaces dans la team adverse. Un petit route ici qui va passer sur Urban. La re-engage peut être très violente avec cette Leona, avec ce Jarvan et la Shockwave qui est disponible également. Ouais, et puis attention, on a Auré et Mickaël qui ont beaucoup de dégâts à disposition, et c'est parti, la Shockwave qui touche 2 joueurs, Jaguar qui est sous ulti, Zilean, Omulfin qui est assez low, on arrive à prendre l'ulti Zilean, Omulfin qui va tomber, et on arrive à prendre le shutdown pour l'Orianna sur le Jhin. Garfield très low, doublé récupéré ici par l'Orianna. L'hécatombe du côté des 7AM, triplé récupéré pour cette Orianna. Excellent travail de la part des Lowland Lions et 7AM qui avaient utilisé énormément de ressources pour tenter de faire tomber Zergoth une première fois. Malgré tout, ils n'avaient même pas réussi à sortir du fight parce qu'il avait encore
une barre de vie tout à fait respectable, il a pu revenir, on va le voir, il revient dans le fight et encore une fois on remet tout sur lui. Alors heureusement pour les 7am, les Lions mettent un peu de temps à arriver, du coup ils ont le temps de faire tomber le Graves, mais après on est en 4v5 et on n'est pas plus avancé du côté des 7am parce que, eh bien, Auré et Mickaël sont extrêmement bien dans leur partie. Ouais, c'est dur hein, ici côté 7am. Je suis pas certain qu'ils doivent rester aussi longtemps. Bon, attention ici. On arrête le replay pour nous montrer que les Lions viennent s'emparer du Baron Nashor sans aucun souci. Oh mais Zergoth qui est très très low, hein, presque tué en 1v5 par Zergoth. Zergoth forcé au flash out tout de même ici. La pression qu'il est en train de mettre hein, sur la map avec son Grave, c'est hallucinant. Et tu sens quand même que les 7am, ils sont tilt. Parce que quand tu vois à quel point ils cherchent Zergoth à tout prix, c'est quand même très impressionnant. Mais ils peuvent pas le tuer. Mais ils s'en fichent Zergoth. Les gars, faut arrêter. Et voilà, finalement, on veut Bravado, le réengage, X-Flash. Ouais, Bravado qui se fait plaquer contre le mur. La Megadeth Rocket, mais on n'a pas de dégâts, on n'a pas de dégâts côté 7am. Et de nouveau, c'est un massacre. C'est un massacre, en tout cas, la Jinx qui a fait le travail. On est low côté 7am, Remix très très bas en point de vie. Et qui va tomber lui aussi. Z qui fuit. Omulfin aussi, mais on chase jusqu'au bout du monde du côté des Lions. On a un Baron Nashor, on va probablement pouvoir récupérer cet inhibiteur en mid lane. Hein. Je vois mal Zi et Omulfin pouvoir le défendre. Et en plus on a l'âme, aussi. On est trop derrière, hein. Tu sens qu'on est en retard de ouf. Les adversaires prennent plus de dégâts. 10 000 gold. 10 000 gold, une âme pour les Lions, un Baron Nashor. Et ce soir, on a beaucoup de games qui semblent faciles pour une équipe. Et ce soir, dans ce match entre les Lowland Lions et les 7am, les Lowland Lions qui se baladent complètement, utilisent l'ultimate pour se replacer du côté de Zergoth. Zergoth qui rend ses adversaires complètement fous. Regardez, on laisse d'ailleurs cette T2 top se faire attaquer par 4 joueurs des Lowland Lions parce qu'on veut attraper le Graves. Regardez, mais ils peuvent pas le tomber avec Il le fait exprès, les gars, c'est un piège. Oh là là, mais ça t'est pété. Oh là 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 là. Mais Zergoth, il tombe, mais il meurt, mais tu perds une T3, tu perds un inhib. Ouais. Enfin. Ah non, on a perdu le focus là, on a perdu le focus du côté des 7am. Le truc c'est qu'en fait si tu vas pas le chercher, il va continuer à push sur les side lanes et de toute façon pour les 7am ça doit être ultra frustrant et au vu de la situation dans laquelle ils sont, je ne pense pas qu'ils aient énormément de solutions pour pouvoir revenir, mais peut-être qu'effectivement attaquer l'autre côté de la map c'est peut-être plus intéressant que de venir continuer à s'empaler en boucle contre ce Graves qui est intombable quoi. Il est intombable en plus, maintenant il a un shield bow, on n'a pas d'anti-heal côté 7am, donc c'est encore plus difficile de le faire tomber. Ouais, Zergoth qui fait vraiment une très très bonne game sur ce Graves. On le dirait pas hein, au niveau des scores, mais il fait la diff. Hein. Il fait la diff en side lane, au niveau de la pression psychologique qu'il est en train d'infliger à ses adversaires. Et les 7am, il faut trouver une solution. Mais on a seulement un Jhin pour faire des dégâts contre une âme de la montagne. 3 tanks hein, avec cette Leona, ce Jarvan et ce Graves. Et là Orianna derrière qui met des shields. Je les vois mal arriver à faire tomber qui que ce soit en teamfight en fait, les 7am au vu du manque de dégâts qu'ils ont. Non, et puis du côté des Lions, on peut continuer à jouer comme ça. Regardez Bravado comment il est positionné. Il arrive à attraper Garfield. Bon, il n'y a pas de follow-up donc... ça ne donne rien. Alors, si on parle de follow-up, il y a peut-être Zergoth, le dieu toujours, qui arrive à punir. Très très bonne ultimate de la part du Jarvan. On essaye de ressortir du côté de Jaguar. Bravado qui fait un très très bon travail. On temporise comme on peut, mais on le voit du côté des Lowland Lions. Eh bien on est tranquille. Du côté des Lowland Lions, on est serein, on ne prend pas de dégâts. On tente tout de même un rappel du rideau de la part de Remix. On va essayer de se retourner contre lui plutôt que de terminer la game du côté des Lions. Il faut la finir hein, là quand même. Téléportation ici réutilisée par Zergoth. Le flash-in de Mickaël qui arrivera à récupérer le kill. Ace pour les Lions. Une victoire facile, très franchement facile. Et les 7am qui malheureusement sont éliminés de la compétition, de la course aux playoffs surtout.
Ouais, ils rejoignent le KVM. Ils rejoignent le KVM à cette triste place. Mais GG aux Lowland Lions qui continuent à croire en leurs chances de play-off et qui ont très bien joué cette partie en fait. Vraiment, si tu prends leur semaine 6, les Lowland Lions ont très bien joué. Les Lowland Lions ont montré un visage convaincant. Même Ravado sur sa Leona, très sincèrement, j'ai rien vu de choquant à part son petit dérapage sous la tour là, un petit peu plus tôt dans la partie. Sinon c'était clean. Urban sur son Jarvan qui fait une bonne game aussi. Donc je sais pas ce qui a changé. Je sais pas si c'est à nouveau deux coups de chance entre guillemets sur ces 2 jours et cette 6e semaine, ou si les Lowland Lions sont vraiment réveillés et sont enfin rentrés dans leur compétition. Donc ça on va le voir. De toute façon la semaine prochaine nous dira tout. Mais clairement, GGAE, une bonne semaine pour les Lowland Lions, comme tu le disais, et 2 games assez clean, très franchement. Ouais, non, clairement, allez, je suis surpris, mais je suis agréablement surpris, parce que si on a une équipe des Lowland Lions qui arrive à grappiller une place en playoff et qui montre un niveau de jeu convaincant, ça va être très intéressant. Par contre, ceux qui doivent commencer à se faire du souci, ce sont les MCON. Les MCON qui joueront juste après et qui voient plusieurs équipes fondre sur eux. Et qui doivent se dire que c'est peut-être pas le moment que Sector 1 ou les Lowland Lions viennent commencer à les titiller. On aura l'occasion de reparler de ça dans quelques instants. Là, on va faire une petite pause et on se retrouve juste après. À tout de suite. Et nous voilà de retour après cette courte pause. On va un petit peu discuter de ce match qui nous attend entre les MCON et le KV Mechelen Sport. On le rappelle, les KVM sont éliminés, mais ils ont toujours un rôle à jouer dans cette course au play-off. Les MCON, de l'autre côté, ils sont au bord de tomber. Il n'y a que 4 spots en play-off. On n'est pas ultra serein, surtout au vu des performances actuelles de l'équipe. Oui, non, clairement, ils sentent le souffle
des Lowland Lions dans leur nuque. Ils ont forcément un peu peur, mais ce soir, ils ont l'occasion de prendre un peu de distance par rapport à leurs rivaux en affrontant le KV Mechelen, une équipe pas très en forme, qui est donc, on le rappelle, éliminée d'ores et déjà de la course au play-off, et qui nous a montré que lundi, étant déjà dans cette situation, ils ont sorti une draft qui n'était pas particulièrement convaincante, hein. On va dire que c'était une draft assez solo queuesque à base de Kane, à base de Yasuo. Donc on va voir si ce soir ils essayent réellement de battre MCon ou s'ils sont toujours un peu là pour se faire plaisir, pour tenter des cheese. Moi, je pense que c'est la plus grande peur des MCon, c'est de se faire cheese, parce qu'ils en sont capables, les KV Mechelen, de sortir une draft complètement de nulle part et d'arriver à surprendre l'adversaire comme ça. On a choisi Cadaver contre Sliver parce que dans ce head-to-head, parce que Cadaver, c'est donc la décarie des MCon LG Ultra Gear, qui est un des joueurs vraiment importants dans l'effectif MCon, et qui est actuellement en train de jouer avec un nouveau support, puisque Velocity, support allemand, a rejoint le roster ce lundi. Donc c'est pas forcément une situation idéale pour cet AD Carry qui est si important pour l'équipe. Et du côté du KV Mechelen, on a Sliver et son champion pool si original. Sliver, effectivement, qui nous a pas fait une game de Ziggs exceptionnelle ce lundi. De toute façon, ils se sont clairement fait rouler dessus par le KRC Genk. De l'autre côté, comme tu le disais, Cadaver, qui est instrumental dans les victoires de MCon actuellement, il doit évoluer avec Velocity. Ça s'était pas spécialement bien passé lundi. Tu sens que de toute façon, MCon, ça fait quelques semaines qu'ils sont en perte de vitesse, mais pas parce que les joueurs performent moins bien, mais tout simplement parce que quand tu changes de joueur, ils ont changé de joueur non-stop sur les 4 derniers matchs. C'est très compliqué quand tu joues pas avec le même effectif tout le temps alors que tes adversaires le font. Tu pars déjà avec un certain désavantage. Et de l'autre côté, comme tu le dis, on voit cette line-up ici du KV Mechelen qui définitivement n'a pas réussi à trouver le succès lors de ce split des Elite Series. Individuellement, c'est pas trop mal. Thiomari a fait des bonnes games, Sliver et Bardo ont fait des bonnes games. Ils avaient fait en tant que collectif une très bonne game contre les Echo Zulu mercredi passé. Mais en dehors de ça, la seule victoire qu'ils ont réussi à accrocher, c'est contre les Sector 1 lors de la première semaine, à l'époque où les Sector 1 jouaient sans leur top laner. Donc fondamentalement, KV Mechelen, ça n'a pas du tout fonctionné cette saison, et je sais pas comment ils vont prendre cette game, mais ils ont clairement leur rôle à jouer encore, et ils pourraient faire passer les MCon derrière, ou en tout cas à égalité avec les Lowland Lions. Et là, ce serait vraiment très intéressant, notamment pour les Lions. On rappelle aussi qu'au niveau de la règle des tiebreakers, les victoires en deuxième partie de split sont très importantes, un peu plus importantes en cas d'égalité que les victoires en première partie de split. Et là, du côté de MCon, on commence à accumuler les défaites en deuxième partie de split. Donc c'est très défavorable en cas de tiebreaker pour eux. Mais on a gagné contre les Lowland Lions, qui sont clairement leur opposition directe, donc... Mais il y a Sector 1 en embuscade aussi. Mais il y a Sector 1 aussi en embuscade, donc c'est vraiment, ça va jouer entre ces trois équipes, de toute façon, pour le dernier spot en playoff. C'est pas encore confirmé, mais je pense que du côté de Echo Zulu et Dion Squad, on est assez serein et on a à peu près sécure le spot au niveau des playoffs. Et donc il en reste qu'un, et maintenant il faut se battre pour. Ouais, ce sont ces trois équipes, donc Sector 1, MCon et les Lowland Lions qui se battent pour ce dernier spot qui est très très cher, évidemment. C'est marrant parce qu'en plus c'est trois équipes et qui sont assez emblématiques de la scène du Benelux. Donc qui passera, on aura l'occasion d'en savoir un peu plus lors de ce match. On va refaire une courte pause publicitaire et on se retrouve juste après pour la dernière game de la soirée. À tout de suite.